Bonjour les amis, je me nomme RC Bichine. Voilà, je suis un jeune Ivoirien comme vous. Voilà, j'aimerais partager avec vous mon expérience sur la vie en général. Voilà, j'ai des idées en tête que j'aimerais partager avec vous et qui vont vous aider. Aujourd'hui dans ce podcast, voilà, je n'arrive pas à prononcer le mot très bien. Dans ce podcast, voilà, c'est ça. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui la qualité et la quantité du sommeil qu'il faut avoir. Comment faire pour avoir un sommeil de qualité et de quantité? Alors, il faut savoir que le sommeil n'est rien d'autre que le repos du corps. C'est lorsque le corps se repose après avoir dépensé beaucoup d'énergie dans la journée ou lorsqu'il était éveillé au fait. Les activités que le corps a subies, c'est l'énergie que le corps a dépensée qu'il essaie de récupérer pendant un repos, et c'est ce repos qu'on appelle le sommeil. Donc le sommeil est un repos, le repos du corps. En fait, pendant le sommeil, le corps va essayer de se régénérer, essayer de prendre de force, essayer de se réparer, de se réparer lui-même. Voilà, indépendamment de l'âme. Voilà, on fait le constat pendant le sommeil, l'âme, voilà, sort du corps, il va se balader. Et pendant le sommeil, le corps essaie de se régénérer. Il essaie à nouveau de se réincarner, comme on peut le dire, de se manifester à nouveau. Voilà, pour être utile au lendemain ou pour être utile au réveil. Voilà, lorsque l'âme viendra l'habiter à nouveau. Alors, pour avoir un sommeil de qualité, pour avoir un sommeil de quantité, les amis, avant d'aller vous coucher, il y a 3 éléments que j'aimerais partager avec vous qu'il faut respecter avant d'aller vous coucher. Le premier élément, c'est la nourriture, c'est les repas. Dans la vie, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malades, qui sont souffrants, voilà, comme je le dis. Mais toutes ces maladies sont généralement dues à la consommation, sont généralement dues à ce que nous mangeons. Et si nous faisons attention à ce que nous mangeons, il y a une forte chance que nous ne tombions pas malades. Il y a une forte chance que nous soyons toujours heureux et en bonne santé physique et mentale. Alors les amis, nous devons espacer nos heures de repas. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous mangeons, par exemple à 8 heures ou à 6 heures, nous devons attendre 3 heures plus tard. Oui, pour ressentir. Est-ce que nous avons bien digéré ce que nous avons mangé? Nous devons attendre 3 heures du temps pour pouvoir aller nous coucher normalement. Nous devons attendre 3 heures du temps. Parce que pendant ces 3 heures du temps, nous allons digérer. Nous allons transformer l'estomac. Le corps humain va transformer cet aliment que nous avons mangé là dans son organisme. Et c'est pendant ce moment-là que nous allons savoir si ce que nous avons mangé, si c'est de la bonne nourriture ou ce n'est pas de la bonne nourriture. Nous ne devons pas manger directement et aller nous coucher. Parce que pendant le sommeil, le corps doit se réparer. Et lorsqu'il se répare, il ne devrait pas avoir d'aliments qui le surcharge au fait. Il ne devrait pas avoir de surcharge en aliments. Le corps doit subir cette transformation au réveil avant d'aller s'endormir. Alors il est très important d'espacer nos heures de repas. Si nous mangeons par exemple à 6 heures, nous devons attendre jusqu'à 10 heures. Voilà, plus ou moins à 10 heures pour pouvoir, par exemple, aller s'endormir à 10 heures du soir. Voilà, pour aller s'endormir. Ou si nous mangeons à 18 heures, par exemple, nous devons attendre jusqu'à 21 heures ou à 22 heures pour aller nous coucher. Parce qu'en ce moment-là, nous avons presque digéré la moitié de ce que nous avons mangé.
Et cela aussi va contribuer à avoir un sommeil de qualité et de quantité. Le deuxième élément, c'est l'activité sportive. Voilà, tout le monde le sait. Quel est le bienfait de l'activité sportive? Lorsque nous pratiquons l'activité sportive, cela a des avantages nécessaires pour nous. Cela a des avantages pour nous. Parce que au plan physique, le corps humain va se réchauffer. Le corps humain va se décontracter. Durant toute la journée, il a amassé au fait des surcharges, il a amassé de la graisse. Donc lorsque nous pratiquons une petite activité physique d'au moins 30 minutes, par exemple nous pourrons le pratiquer à 21h du soir. Lorsque nous pratiquons ces activités de 30 minutes, nous pouvons brûler des graisses, nous pouvons décontracter le corps. Et cela va nous permettre aussi d'avoir un sommeil de qualité et de quantité. Tout le monde le sait, lorsqu'on fait du sport, c'est pour nous dépenser au fait. C'est pour brûler des graisses en nous. Ce que nous avons mangé, c'est pour brûler en grande partie tout ce que nous avons accumulé comme matière grasse, comme aussi des matières sucrées, comme les glucides, les lipides. Alors, ça, c'est le deuxième élément pour pouvoir avoir un sommeil de qualité et de quantité. Le troisième élément, c'est la douche froide. Voilà, comme on le dit, la douche froide, tout le monde le connaît. Lorsque tu te laves avec une eau froide, voilà, ça a des bienfaits sur la peau. Cela va aussi régénérer la peau, le tissu de la peau, pour éviter les cancers. Lorsque nous nous lavions avec de l'eau froide, cela va aussi permettre au corps et au tissu, aux pores du corps humain de se détendre, de se relâcher, de s'apaiser au fait. Et cela permet aussi une bonne circulation sanguine. Cela évite aussi l'hypertension. Tout cela aussi va permettre d'avoir un sommeil de qualité et de quantité. Alors les amis, je vous conseille ces trois éléments. Le premier élément, c'est la nourriture. Espacer vos heures de repas. Le deuxième élément, c'est l'activité sportive. Voilà, faire un peu de sport, au moins 30 minutes. Le troisième élément, c'est la douche froide. Voilà, avant d'aller vous coucher, vous partez vous laver, prenez une petite douche froide. Vous allez voir, lorsque vous allez vous coucher, vous allez très bien dormir. Le lendemain, vous allez vous réveiller en forme. Voilà, ce sont ces trois éléments que je voulais vous partager. Je voulais partager avec vous. Voilà, donc pour avoir un sommeil de qualité, il faut faire ceci. Si vous avez aimé ce podcast, aimez ma page, aimez, likez, abonnez-vous, commentez et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous remercie. C'est RCB Chain ou CBR Chain.